Bonjour à tous, bienvenue dans le mode Cognition, un mode qui s'appelait auparavant Experience Obelisk et qui est une modification technique conçue pour gérer, stocker et utiliser l'expérience comme principale source d'énergie, que ce soit pour différentes machines et blocs, et permet de créer des systèmes de stockage massifs et des mécanismes avancés de collecte, faisant qu'à partir de maintenant, les ressources comme l'expérience dans Minecraft sont aussi utilisées dans des processus d'automatisation ou de craft très intéressants, non? De nouveaux outils sont également ajoutés dans le mode lui-même. On a plein d'objets différents et quelques nouveaux blocs qu'on va voir. Mais d'abord, on doit comprendre comment on peut obtenir le mode. Ce mode est sorti il y a 4 ans, je répète. Il s'appelait avant Experience Obelisk et a 16 millions et demi d'utilisateurs. Donc pour l'utiliser, on va aller dans Fichier, Mode Load, Forge, toutes les versions qu'on veut ou NeoForge, d'accord? Et on va l'enregistrer dans un... Bon, on clique sur les 3 boutons et obtenir le fichier, la version qu'on a prise, Windows plus R, AppData, Roaming Point Minecraft, et on l'enregistre dans le dossier mods. Comme vous voyez, il faut aussi Geckolib, d'accord? Important, des trucs importants. Geckolib est ici dans Relations et Curious API est optionnel. Ici dans la description, le créateur précise que ce projet, à partir de la 1.18, entre la 1.18.2 et la 1.19.2, on aura besoin de Geckolib 3. Et de la 1.20.1 et plus, Geckolib 4. Comment on connaît la version de Geckolib? Eh bien, en allant sur Geckolib, et ici c'est marqué 4.8, donc c'est la version 4, d'accord? Si jamais on est dans le futur, vous pouvez vérifier ce qu'il demande juste ici en dessous, d'accord? Où c'est marqué This project require. Donc voilà, avec ça on peut commencer avec le mode sans aucun problème. Très bien, pour commencer le mode, nous allons avoir besoin du flux cognitif. Cet élément ici que nous devrons fabriquer ou crafter. Alors, comment peut-on l'obtenir? Eh bien, on l'obtient en combinant lapis lazuli, quartz du nether, sable d'âme et terre d'âme. Enfin, ou terre d'âme plutôt, d'accord? L'un de ces deux éléments et on obtiendra 4 flux cognitifs. Ça nous servira aussi, par exemple, pour obtenir l'amalgame cognitif en faisant fondre le flux cognitif sans problème. Ou l'alliage cognitif, qui sera avec 4 amalgames cognitifs et un lingot de cuivre, d'accord? Ou même on peut utiliser un métamorpheur moléculaire pour obtenir l'alliage cognitif, cristal cognitif, d'accord? Et différents éléments où on aura forcément besoin du flux cognitif, d'accord? C'est-à-dire que la seule fonction du flux cognitif est soit de crafter via le métamorpheur moléculaire ces deux éléments et l'expérience, enfin ça consomme de l'expérience, soit de le fondre directement et commencer à crafter différents éléments clés du mode. Très bien. Comment utiliser le charme illuminé? Bon, cet objet se fabrique avec 3 fils et un cristal cognitif qu'on peut faire avec une émeraude, 4 amalgames cognitifs, et voilà, d'accord? Alors, comme vous voyez, là, il apparaît comme inactif. Pour l'activer, on doit s'accroupir et faire un clic droit en étant accroupi, et comme ça, maintenant, il est actif tant qu'il est dans notre inventaire, d'accord? Théoriquement, le voilà. Sa fonction principale est de téléporter et absorber toute l'expérience dans un rayon de 6 blocs, fusionnant ainsi les orbes pour une absorption beaucoup plus rapide, d'accord? Ça, évidemment, des orbes qui sont proches, d'accord? Si maintenant je prends une fiole d'expérience, d'accord? Et maintenant je prends cette fiole d'expérience et je jette l'expérience là, vous allez voir qu'il y a plein d'orbes d'expérience. Alors, moi je ne les traite pas. Même si je les jette là où j'ai activé l'amulette, vous allez voir que ça ne marche pas non plus. Alors, c'est quoi l'intérêt? Quand je m'approche ici, tous ces orbes, vous voyez, se sont regroupés et je les obtiens directement. D'accord? Non, il n'y a pas de processus où il faut récupérer les orbes lentement et tout ça. D'accord? Ça, évidemment, si on a le mode Curious, qui est optionnel, on pourrait l'équiper sans aucun problème. Très bien. Comment fonctionne l'obélisque d'expérience? Bon, tout d'abord, je vais vous montrer comment le fabriquer. On le fabrique avec un cristal cognitif, d'accord? On sait déjà que l'amalgame cognitif vient de la fonte des apparences cognitives, et puis on a l'assemblage astucieux, un peu pareil, l'alliage cognitif qui vient de ce craft ici. Et voilà, c'est tout, non? On a déjà les deux crafts compliqués, là. Et c'est l'artefact central du mode. Il nous permet de stocker notre expérience en cliquant, d'accord? On fait un clic droit, et là, par exemple, on pourrait stocker, ben, je sais pas, plus 10 niveaux d'expérience. Je sais pas combien d'expérience j'ai, hein? Voilà, là, j'ai tout stocké, d'accord? On peut aussi retirer l'expérience niveau par niveau. 10 niveaux, tout d'un coup. Bon, vous le voyez déjà, non? Et en plus, il absorbe les orbes proches dans un rayon max de 5 blocs.
C'est pourquoi vous voyez qu'elle se remplit petit à petit, car l'expérience se génère à proximité. Et en plus, on peut utiliser la redstone pour activer ou désactiver l'absorption d'objets. Et ici, comme vous voyez dans les paramètres, on peut aussi modifier le rayon. Je vais le mettre à 5 et la redstone là indique ignorer activé, d'accord? Ce qu'on veut ou ce qu'on cherche. Dans ce cas, comme vous voyez, c'est même pas prêt d'être rempli et rien, ça va se remplir automatiquement au fur et à mesure que l'expérience se génère par ici. En fait, si je prends maintenant une fiole d'expérience et que je commence à les jeter, vous allez voir qu'il va drainer toute cette expérience. D'accord? 46 560, 46 940. Donc voilà, c'est comme ça que fonctionne cet élément. Très bien. Comment fonctionne le bâton d'harmonisation? Eh bien, le bâton se fabrique avec deux alliages cognitifs, un cristal cognitif et un amalgame cognitif. Et en gros, ça sert à relier les machines à l'obélisque. Donc, on s'accroupit et on fait clic droit pour sauvegarder la position de l'obélisque. Et puis, si on veut utiliser le métamorpheur moléculaire, on s'accroupit et clic droit et ça dit bloc lié à l'obélisque. Et à quoi ça sert? Eh bien, l'expérience utilisée ici, vous voyez 38 niveaux qui n'apparaissaient pas avant, c'est celle de l'obélisque, d'accord? Et c'est le bâton d'harmonisation qui permet de lier cet élément d'expérience. Au lieu que ce soit le joueur, eh bien ça se fait comme ça. D'ailleurs, comme vous voyez, ça ne sert pas à frapper, ni d'enchantement, ni... Bon, je crois qu'il n'a pas d'enchantement, effectivement. Donc vraiment, ça sert qu'à ça. Très bien. Voici la source d'expérience. On va vous montrer, d'abord, je vais te montrer comment on la fabrique. Elle se fait avec Cognitive Alloy, Astute Assembly, Dropper et Redstone Repeater. Et alors, qu'est-ce qu'elle fait, tu te demandes? Il faut d'abord la lier à l'obélisque. Vous savez, clic droit, accroupi, puis un autre clic droit. Oups, là j'ai cassé une bibliothèque. Et maintenant, elle est liée. Là, je crois qu'on est trop près pour bien voir comment ça marche. Donc, on va la mettre ici, voilà, et on va l'accélérer. Théoriquement, ce truc fait que si je me mets dessus, voilà, il va me donner toute l'expérience que le machin compte. On va le mettre en lent pour que vous voyez comment il me donne orbe par orbe. Si j'accélère, il va me donner des orbes plus gros. Si je le mets en fast et si je le mets en hyper, bon ben, voilà ce que ça fait, d'accord? Ça permet de donner aux joueurs l'expérience de l'expérience obélisque. On peut aussi le configurer avec des leviers, d'accord? Avec de la redstone. Alors, vous allez voir qu'avec la redstone, voilà, on peut l'activer parfaitement, d'accord? Pas besoin que l'utilisateur se mette dessus. Très bien. Comment obtenir le cognition liquide? Eh bien, le mode transforme chaque point d'expérience en 20 miri-buckets de fluide appelé cognitium. Ce liquide verdâtre se comporte comme l'eau, sauf qu'il ne génère pas de courant qui déplace les entités. Je vais tester, je le place, et si je rentre dedans, vous voyez, ça ne m'entraîne pas. Je peux nager dedans, par contre. Je ne sais pas si je me noie. Voyons voir, je vais vérifier. Non. Donc je peux respirer dedans. C'est juste visqueux, c'est tout. Alors, on va... Bon, je comprends qu'on ne peut pas faire de source infinie de cette ressource, effectivement. Alors, comment on l'obtient? En gros, vous prenez votre seau, vous faites clic droit sur une source d'expérience liée à l'obélisque, l'expérience obélisque, et comme ça, on peut obtenir le Cognition Bucket sans problème. Très bien, comment fonctionne le dissipateur de précision? Eh bien, comme vous voyez, on l'obtient en prenant une meule, en la posant sur une table de forgeron et en y plaçant un cristal cognitif avec un assemblage astucieux. C'est vrai que c'est assez bizarre comment ça se fait, mais bon, voilà le craft de l'assemblage astucieux et du cristal cognitif. Et qu'est-ce que ça nous permet de faire? Eh bien, ça nous permet de retirer des enchantements spécifiques des armes et armures en nous donnant de l'expérience en échange. On va l'essayer? Par exemple, on va prendre protection 4 et on va prendre des casques et on va prendre une enclume, non? Sinon, on ne pourra pas les assembler. Alors maintenant, tous ces casques auraient une protection 4. On accède à cet outil et on y met la protection 4. Et comme vous voyez, ça dit qu'on va recevoir 3 niveaux d'expérience, c'est-à-dire 34 points. Tourourou. Un autre truc cool en plus, c'est qu'avec chance@s, si on a une malédiction, on peut aussi l'enlever. Par contre, ça va nous coûter 30 niveaux d'expérience, d'accord? En plus, petit détail, cette expérience, je crois qu'elle me revient directement, d'accord? Voyons si j'ai monté. Bon, moi, je crois que c'est l'obélisque d'expérience qui la prend parce qu'il est très proche, mais normalement, elle me reviendrait à moi.
Voyons voir. Bon, normalement, elle me reviendrait à moi à 100%. Je vais le faire plus loin, mais normalement, tucu, et voilà l'expérience, d'accord? Je ne sais pas si vous l'avez vu. Bon, maintenant, je suis niveau 5, j'ai monté de niveau. Bien, ce qu'on peut faire, c'est prendre ça et le lier si on veut. On prend le bâton d'harmonisation, d'accord? Déjà, et en ayant sélectionné accroupi l'obélisque, on peut le lier au dissipateur de précision. Et que va-t-il se passer? Eh bien maintenant, si on a besoin, par exemple, de prendre un casque et lui enlever la malédiction, l'expérience, par exemple, oui, je vais pouvoir le faire parce qu'elle sort de l'obélisque. D'accord? Donc, aussi simple que ça. Bon, comment fonctionne le métamorpheur moléculaire? Alors, je vais vous montrer le craft avec un cristal cognitif, un accélérateur, d'accord? L'accélérateur se fait comme ça. Ça se fait aussi avec une table de forge, assemblage astucieux, et en le liant à l'obélisque d'expérience avec le bâton, on peut aussi utiliser l'expérience de l'obélisque. D'accord? Et maintenant, si on clique, en fait, vous allez voir qu'il a là les 39 niveaux que l'obélisque peut avoir. Alors, qu'est-ce qui est intéressant avec cet élément? Eh bien, ça nous sert à faire des crafts, par exemple, prendre du cobblestone et un focus transformant. Le focus transformant s'obtient en consommant 55 d'expérience avec un cristal cognitif, 4 fragments métis, quartz du nether. On peut aussi faire avec cet élément, en plus d'obtenir du gravier, ce qui est un peu bizarre, on pourrait dépenser 50 niveaux pour avoir une pomme dorée enchantée, par exemple. Une plume, un cristal cognitif avec émeraude et flux cognitif, ce qui est plutôt pas mal. Et différents éléments super intéressants qui nous permettent aussi, d'accord, comme on le voit, de réduire le coût de certains éléments très importants du jeu, comme vous avez vu là, le netherite ou même dans le mode. Très bien. Comment peut-on utiliser l'accélérateur linéaire? Eh bien, l'accélérateur linéaire, l'accélérateur standard, celui-ci, l'accélérateur, ce sont des blocs de mouvement. En atterrissant ou marchant dessus, la machine te pousse rapidement vers où elle indique, d'accord? Celui-ci t'indique vers l'avant, donc il t'emmène là-bas. Et tu te diras, et si j'en mets deux? Eh bien, si tu en mets deux, attention, tucu, olé, 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 olé. D'accord? Il n'accorde pas de saut augmenté, d'accord? Il ne nous donne pas de saut, mais ils sont utiles pour créer des tapis roulants rapides pour le joueur ou déplacer des mobs, d'accord? Important. Donc théoriquement, si je lance un objet, il va aussi là-bas. Ce que je voudrais vérifier, c'est si je fais comme ça, rien. Ça rebondit jusqu'à l'infini et au-delà, non? Le voilà. Et si je mets, par exemple, ça comme ça, vous allez voir que, voyons, tout coup, olé, t'as plus d'objets. Jusqu'où ça va, jusqu'ici. Et on pourrait aussi combiner accélérateur et saut pour qu'il nous propulse. Là, je suis trop grand, mais bon, je vais réessayer. Tucu, voyons voir. Rien, j'y arrive pas. En gros, tu passes par ici, tu peux aussi créer une ligne, d'accord? Pour qu'il t'emmène là-bas à fond. Et bon, l'utilité de ça dans le Minecraft technique est vraiment bonne, d'accord? J'aimerais vraiment que ça existe. C'est vrai aussi que ça marche qu'à moitié, de sortir aussi vite. Là, comme vous voyez, le dernier accélérateur, le dernier saut, il ne le prend pas vu la vitesse. Poum, voilà, de temps en temps. Mais bon, c'est comme ça qu'il fonctionne, d'accord? Les crafts, comme vous voyez, l'accélérateur linéaire, c'est un peu pareil, mais l'accélérateur se craft comme ça. Très bien, alors à quoi sert la bibliothèque de l'archiviste? Et évidemment, la bibliothèque de l'archiviste infecté. Oups, ça m'a infecté l'un l'autre. Intéressant. Eh bien, la bibliothèque de l'archiviste a un pouvoir d'enchantement de 1 sur 5 quand on l'utilise sur une table d'enchantement. Théoriquement, normalement, il nous faudrait 14 bibliothèques pour enchanter notre table d'enchantement au niveau max, c'est-à-dire enchanter au niveau 30. Mais comme vous voyez, cette bibliothèque y arrive bien plus tôt. Si je ne me trompe pas, ce serait 15 points, et là, on enchante déjà au niveau 30 avec seulement 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10 bibliothèques. D'accord? Ça se fait avec des livres écrits et des planches. Ces livres, simplement, on doit prendre un livre et l'écrire nous-mêmes, d'accord? Un livre et une plume, comme ça s'appelle. Alors, d'un autre côté, je voulais aussi vous montrer ce verre à chuchotement, d'accord? Je n'en ai pas parlé avant avec les accélérateurs. Ça marche un peu comme la glace, littéralement. Et il y a ce lancer ici. Et d'un autre côté, que fait l'étagère de l'archiviste infecté? Eh bien, en gros, ça dit se dégrade lentement en donnant des orbes d'expérience au passage et dure 2 fois plus longtemps qu'une étagère ordinaire. Intéressant, hein? Voyons voir. 1 avec 5. Je ne comprends pas trop ce que ça veut dire que ça dure 2 fois plus longtemps. C'est-à-dire, il semble que je peux enchanter tout ce que je veux et que les bibliothèques non plus, ce n'est pas comme si. Franchement, la vérité, c'est que je sais, putain, les enchantements qui sortent sont dingues.
Hein? Je ne sais pas si tout ça c'est une coïncidence. Je crois que c'est une coïncidence, mais je ne vois pas non plus qu'elle se dégrade. Peut-être qu'elle se dégrade avec le temps. Mais bon, on a ça, d'accord? Pour vous dire que comme vous l'avez vu, une infectée va infecter les autres. D'accord? Ici, par exemple, il y a moitié-moitié. Regarde, Thaïs s'est infectée. D'accord? Elles vont s'infecter et théoriquement, elles se dégradent au fur et à mesure qu'elles donnent de l'expérience et finalement, elles deviennent de la poussière oubliée. D'accord? Que la poussière oubliée, eh bien, on en fait un bloc de poussière oubliée ou de l'agar fluorescent ou ce que vous voulez, mais ça finit par devenir ça une fois que c'est éliminé. Très bien. Comment fonctionnent les étagères enchantées? Eh bien, les étagères enchantées se construisent avec des livres enchantés, d'accord? Livres enchantés, n'importe quel type de livre. Et c'est la variante la plus puissante, d'accord? Elle offre le double de puissance d'enchantement. Normalement, une bibliothèque offrirait une puissance de 1.0, ce qui signifie qu'il nous faudrait 15 étagères pour enchanter dans la table d'enchantement au niveau maximum. Par contre, avec ces bibliothèques, on n'en aura besoin que de 7,5, d'accord? Ou 8. En plus, il y a la variante infectée qui va lentement se décomposer en lâchant de l'expérience et des orbes d'expérience au passage. Elle dure 2 fois plus longtemps et produit des orbes avec 2 fois plus de valeur qu'une bibliothèque ordinaire. Ça, c'est intéressant parce que je ne sais pas si ça veut dire qu'une bibliothèque ordinaire a la capacité de générer de l'expérience. Bien sûr, je l'ai vu qu'avec les étagères normales, avec les étagères infectées, et bon, les infectées. Au fait, je ne l'ai pas dit, mais ça marchait avec le bléophage, d'accord? Bléophage qui s'infecte et tout ça. Il n'y a pas grand-chose de plus. Vous voyez comment les infectés dropent l'expérience. Par contre, les normales, non. Donc bon, débat plus que réglé, hein? Voilà. Regardez toute l'expérience qu'elles ont droppée. Et c'est pas rien, hein? Genre, je suis niveau 21. Regardez tout ce que je peux monter juste en me pointant ici un instant et on va y aller, celle que je viens de poser, pour que vous voyez vraiment combien d'expérience elles peuvent me donner. C'est-à-dire, j'exagère pas. Genre, là on a presque 25 niveaux, non? 25, 26, et je monte en quelques instants. 27, 28, genre, imaginez l'expérience que nous donnent ces trucs juste en les craftant. Très bien, ici nous avons le Bibliophagus. Et vous vous demandez sûrement comment cet élément fonctionne. D'abord, il se crafte avec cristal cognitif, assemblage primordial et amalgame cognitif. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, c'est une entité parasitaire qui s'utilise en faisant clic droit sur n'importe quelle étagère normale. Si on va sur une étagère, on fait clic droit, comme vous voyez, elle devient infectée. Si je prends une étagère normale, pour que vous puissiez voir, elle va aussi devenir une étagère infectée. Ce qui va se passer, c'est qu'elle perdra lentement sa durabilité et au fur et à mesure que le bibliophagus dévore le bloc, ça générera des orbes d'expérience jusqu'à se briser complètement. Tout à l'heure, comme vous avez vu, je suis passé ici un instant récupérer l'expérience qui se libère et je suis monté en un rien de temps au niveau 30. Et la quantité d'expérience que nous donnent, par exemple, les bibliothèques enchantées, qui sont du plus haut niveau, c'est vraiment pas mal. C'est-à-dire, là maintenant, je suis niveau 35. Ou même ces autres qui étaient à 1,5, elles nous donnent aussi une quantité d'expérience assez dingue. Là, je viens de passer du niveau 35 au niveau 40. Ça, c'est énorme, énorme, vraiment énorme comme niveau d'expérience. Donc, si jamais on a un moyen optimisé d'obtenir ces bibliothèques, utiliser un bibliophage peut être très intéressant. Je vais vérifier aussi si le bibliophage se consomme quand on l'utilise et effectivement. D'accord? Un bon point, c'est que si tu as déjà une bibliothèque infectée, infecter les autres, voilà, elles vont s'infecter toutes seules. D'accord? Donc, en fait, tu n'aurais pas vraiment besoin de beaucoup plus. D'accord? Comme vous voyez, regardez, là, ça a commencé à s'infecter. Et si on regarde à l'intérieur aussi, il y en a pas mal d'infectés. D'accord? Que j'ai empilé pour qu'on puisse voir. Donc, regardez comment tout commence à s'infecter en un instant. Hein? Donc, ça nous revient vraiment rentable. Très bien. Comment obtenir cet élément, la poussière oubliée? Parce qu'on dirait qu'on ne peut pas le crafter d'aucune façon. Et en gros, c'est marqué, droppé par. Donc, les étagères vont nous le donner. Les bibliothèques infestées après être cassées à 100% ou usées jusqu'à 50%. D'après mon expérience, l'usure à 50 pour 50%, je ne l'ai pas vécu, simplement quand elles s'usent à 100%, eh bien, elles vont nous donner l'expérience. C'est ce que j'ai vécu. Très bien, voici les différents blocs d'agar et je vais vous expliquer un peu comment chacun fonctionne, d'accord? On commence d'abord par
l'agar fluorescent qui se fait avec de la gelée fluorescente et de la poussière oubliée. La gelée se fait avec du sucre et n'importe quel type de baie ou d'élément, comme vous voyez, n'importe quel fruit en fait. Et ça dit peut être consommé instantanément, bon pour la digestion. C'est ce qu'il nous donne comme astuce. Et voilà, de là, on obtient l'agar fluorescent, qui est un bloc nutritif de gelée. Et voilà, on peut l'infecter, d'accord, comme vous voyez, avec le bibliophage, et on peut obtenir le nutriment agar. Celui-ci, ça dit, c'est un bloc infecté qui ne s'use pas et qui a un petit pourcentage d'infection. Important, il faudrait faire un clic droit avec un bibliophage 4 fois, d'accord, pour obtenir cet effet. Voyons, je vais essayer. 1, 2, 3, 4. Et voilà. Donc, chaque seconde, on a 0,5% de chance d'infecter un bloc d'étagère adjacent, nord, sud, est, ouest, d'accord? Et de cette façon, on automatiserait l'utilisation de obtenir le bibliophage, d'accord? Donc, si je prends cet élément et que j'approche des bibliothèques, il y a une possibilité que ces bibliothèques deviennent des générateurs d'expérience. Ensuite, d'autre part, on a le nutrient agar. Pardon, l'Insightful agar, qui se fabrique, comme vous allez le voir, en traitant le nutrient agar avec du panneau de honeycomb de la glowstone dust, et voilà. Il ne se dégrade pas non plus et sa fonction est de réduire le délai d'apparition de l'expérience sur les étagères autour, donnant plus d'expérience par temps. Il ne précise pas combien de blocs. Bon, comme vous voyez, en plus, ça coûte 20 d'expérience, enfin 20 niveaux d'expérience, 550. Il n'est pas précisé combien de temps, hein? Donc, bon, je comprends que ça nous donnera simplement plus. Le rayon n'est pas précisé non plus, ça, désolé. Et puis, on a l'agar extravagant qui se fait en prenant l'agar nutritif avec une matrice calcaire et 4 membranes fantômes. La matrice calcaire se fait comme ça. Et en gros, ce que ça fait, disons, un bloc infectieux qui booste la valeur de l'orbe des alentours ou des étagères autour. C'est-à-dire, ça augmente la valeur des orbes d'expérience générées par les étagères proches et a une probabilité de 2% chaque seconde d'infecter les blocs adjacents, affectant fortement le nord, ouest et tout ça. En plus, comme curiosité, ici, bien sûr, l'agar extravagant, pardon, pourrait nous servir pour contaminer un agar fluorescent avec un agar nutritif, mais aussi pour obtenir, comme vous voyez, n'importe quel type de bibliothèque infectée. D'accord? Donc voilà, ce serait comme la meilleure de toutes. D'accord? Si on avait différents générateurs, ben ça c'est le mieux, le top, ce qu'on veut avoir. À aucun moment on parle de la durée de vie des étagères, donc je comprends qu'elles se consomment plus vite et qu'on en tire plus d'expérience. Donc voilà, c'est ça. Très bien. Comment fonctionne la fiole de Poséidon? Eh bien, cette fiole est un outil liquide qui, une fois utilisé, place instantanément un bloc d'eau à l'endroit choisi. D'accord? Il est fait avec de l'eau, du varech et tout ça. Je vais me mettre en survie, on fait clic droit, et là, comme vous voyez, on place de l'eau et on a une source d'eau infinie. Comme vous voyez, ça consomme de l'expérience, d'accord? Ça me consomme l'expérience lentement. Je ne sais pas combien d'expérience, je ne sais pas si c'est précisé, ce serait cool. Non, ce n'est pas précisé combien, mais bon, c'est un moyen d'avoir de l'eau infinie au cas où on en aurait besoin. Enfin, infinie, non, fini. Mais bon, voyons, l'expérience est une ressource infinie, donc l'eau aussi, l'eau aussi. Mais bon, on se comprend, non? Bon, voici le bocal d'Hadès. La fiole d'Hadès est un autre outil de manipulation des fluides. Et quand vous utilisez ce bocal, ça place un bloc de lave directement dans l'environnement, d'accord? Et évidemment, ça va consommer aussi de l'expérience. J'ai l'impression qu'il consomme bien plus d'expérience que la fiole de Poséidon. En plus, il semble qu'il ait un temps de recharge plus élevé, mais c'est vrai aussi que la lave est bien plus puissante que l'eau parce qu'au final, l'eau, bon, tu poses un seau d'eau, OK? Mais la lave, tu peux la récupérer et l'utiliser comme carburant. En fait, ce serait génial de pouvoir utiliser cet objet comme carburant infini, d'accord? Le craft se fait comme ça avec de la lave, 2 briques du nether, hyper vert murmuré, pardon, et assemblage primordial. Donc, c'est pas un craft très compliqué, hein? 15 niveaux d'expérience et pas grand-chose de plus, hein? Je veux dire, c'est pas un craft très compliqué, franchement, et je trouve que c'est un très bon objet. Bon, je vous dis que ce bloc, l'agar extravagant, ça se voit énormément. Ça se voit énormément, hein? C'est-à-dire, la différence d'expérience qu'il donne est exagérée. Très bien, maintenant passons à la fiole du chaos.
Là, c'est autre chose. Et en gros, si on regarde, ça se craft avec un seau, de l'obsidienne et tout ça. Et qu'est-ce que ça fait? Eh bien, la fiole du chaos a une fonction destructrice pour les fluides. C'est qu'en l'utilisant, elle va effacer ou éliminer n'importe quel bloc de liquide ciblé, peu importe le liquide. D'accord? On va essayer. Clic droit, ça me coûte de l'expérience et ça va récupérer le liquide. Enfin non, pas récupérer, ça l'élimine simplement. C'est dommage que ça ne le fasse pas en zone. Je pense que ce serait bien plus intéressant parce que comme vous voyez, en retirer un seul, à moins que tu veuilles vider le nether, je ne sais pas trop quelle autre utilité. Enfin, faut penser que ça te prend de la place dans l'inventaire. C'est pas comme si ça retirait automatiquement ou quoi que ce soit. Je sais pas. Je sais pas quelle utilité ça peut avoir, franchement. J'essaye de réfléchir, hein? Peut-être, si t'es sous l'eau pour respirer infiniment. Bon, je vais tester ça. Ça peut être un peu pété. Ok, j'aime bien, j'aime bien. J'aime l'idée, tu peux respirer infiniment. Ok, ça peut être une utilité. Et l'autre, ce serait vider le nether. Non, je vois pas trop d'autres trucs non plus. Bon, c'est pas si mal, hein? C'est pas si mal. Bon, c'est vrai que si t'es un joueur assez expérimenté, en vrai, t'as pas besoin de ça. Pour les deux trucs que je viens de dire, parce que au final, un seau de lave, si tu veux l'utiliser plusieurs fois, tu le poses et tu le remets sur le même bloc. C'est-à-dire, j'ai le seau de lave, je le pose, je me mets en survie. Oh, je veux. Il y a de la lave, je l'enlève. Bon, je pose ma lave et je la récupère. Allez, voilà, ok? Donc, bon, je sais pas. Un objet qui a pas vraiment d'utilité. Je sais pas si j'ai montré le craft, c'est celui-ci. Et voilà, on l'a là. Très bien. Voici la bouteille de rêve. La bouteille de rêverie. Voyons voir le craft. Ça se fait avec une bouteille d'expérience, pardon, un pissenlit et un coquelicot. Et en gros, c'est un consommable qui affecte les stades de sommeil. Et en fait, quand tu la bois, ça remet le compteur d'insomnie à zéro, faisant comme si on avait dormi, d'accord? Ça nous donne même la vision nocturne. Plutôt intéressant, hein? Faisant ainsi que les fantômes ne spawnent pas. Un poulet vient de tomber ici, oui. Un poulet sans faire exprès, c'est mis là sur la ligne. Si vous revenez en arrière dans la vidéo, vous allez le voir. Regarde, olé, olé, au revoir, petit poulet. Bon, voilà ce que fait la bouteille. Utilité, fin. Le problème, c'est que c'est infini, non? Ou tu la bois et en plus tu la perds. Bah, tu la bois et en plus tu la perds. Je sais pas. Faudrait vraiment être en hardcore pour prendre ça. Genre, peut-être que tu joues dans un mode pack où les fantômes sont super dangereux et tu peux pas dormir, ou tu es en ah, bon, ou peut-être que c'est pensé pour les serveurs où tu peux pas dormir, mais tu peux prendre ça. C'est bien, ça a du sens. Ok, j'ai compris l'intérêt. Sur les serveurs multijoueurs, oui, ça a beaucoup de sens, cette bouteille, pour éviter que les fantômes spawnent. Oui, oui. Ok. Je valide, je valide. Très bien, voici la bouteille cauchemardesque. La bouteille de cauchemar. Elle se fabrique avec une bouteille d'enchantement, n'importe quelle vigne du Nether et n'importe quel champignon du Nether aussi. Et c'est, elle a l'effet inverse de la bouteille de rêve éveillée, celle de cauchemar. En gros, si vous la buvez, ce qu'elle va faire, comme vous voyez, elle nous donne cette obscurité pendant quelques secondes et elle nous garantit presque immédiatement l'apparition et l'attaque de fantômes à notre position. C'est-à-dire, la bouteille de rêve éveillée, ce qu'elle fait, c'est que, enfin, quand tu dors dans un lit, ce qu'elle fait, c'est réinitialiser le compteur de jours. D'accord? À partir du troisième jour, les fantômes apparaissent. Donc, je comprends que si tu bois la bouteille de cauchemar, ce qu'elle fait, c'est, de la même façon que le rêve éveillé t'amenait au jour zéro pour que les fantômes n'apparaissent pas, eh bien, la bouteille de cauchemar va t'amener au jour, je l'invente, hein, jour 30 pour que le maximum de fantômes possible apparaissent. D'accord? Ou du moins, c'est ce qu'elle devrait faire, d'accord? D'après les descriptions, je dis. Donc voilà, c'est comme ça que ça marche. Très bien, voici le neurogel réparateur, le neurogel réparateur. Voyons voir, il se fabrique avec 4 blobs de neurogel réparateur ou avec une matrice de calcarine, une gelée fluorescente et 15 niveaux d'expérience où on peut obtenir le blob... Ah non, non, c'est bon. Bon, ça fait quoi? Le blob n'a pas l'air d'avoir d'utilité. Franchement, un peu bête, non? Le blob ne sert à rien. Bon, le neurogel réparateur est un objet d'entretien d'équipement et on peut utiliser ce gel directement dans une enclume pour restaurer complètement la durabilité de n'importe quel outil, arme ou armure endommagée. Très intéressant, vraiment. En échange de 15 niveaux d'expérience, hein? C'est ce que ça coûte de le fabriquer, je vous le dis aussi. J'aimerais aussi profiter de cette partie, puisque j'y suis, pour vous montrer un peu les outils, parce que comme vous voyez, il y en a plein, et l'armure, pour qu'on voit tous un peu à quel point ces éléments vont nous... Et si on regarde, ils vont nous donner un outil à 9 points.
on a ici l'épée, la pelle, la pioche, la hache. D'accord? L'épée tape comme une épée en diamant, mais comme vous voyez, elle a un bloc de portée en plus, d'accord? Par exemple, là maintenant j'y arrive, d'accord? Là maintenant j'y arrive pas, mais si je prends l'épée, oui j'y arrive, d'accord? Pour la pelle, ça donne plus un, tous plus un, même le briquet, d'accord? Normalement j'y arrive pas, mais avec le briquet, maintenant, oui j'y arrive. Même la canne à pêche, comment ça marcherait? C'est-à-dire, tu lances plus loin, l'arc en plus a 25% de vitesse de projectile et 40% de précision de... C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe? Le projectile se redirige ou... Voyons. Par exemple, cette âne, je vais essayer de rater et on dirait que oui, hein? Voyons, je rate exprès. Voyons, si je la lance près, d'accord. Waouh, mais l'arc enlève beaucoup de vie, hein? Ça, c'est vrai, hein? Genre, 2 flèches ont tué un squelette. Ah, un squelette. Un âne. Voyons, un mouton, je le tue d'un coup. Il n'est pas enchanté. Oui, je le tue d'un coup, d'accord. Et une vache qui a un peu plus de vie. Voyons voir. La vache aussi. Elle a un peu plus de vie aussi. Attention. Mais ça enlève combien? Combien de vie a un cheval? Voyons voir. Ouf, celui-là. OK, une barre entière et 3 cœurs. Allons par là. Voyons, toi, Q. Eh ben, je lui ai enlevé 1, 2, 3, 4 et demi. Eh bien voilà, d'accord? Juste pour commenter cette dernière partie finale, tout ça se craft évidemment avec du Cognitive Alloy et l'Astute Assembly. Donc voilà, bon, avec ça, on aurait déjà couvert tout ce mode, d'accord? C'est un mode d'il y a 4 ans, très très intéressant, et voilà, j'espère que ça vous a plu. Regardez, voici comment se craft ces bibliothèques. Et voilà, on se voit dans les prochaines vidéos